On se fait un retour aujourd'hui sur ce smartphone, c'est le Xiaomi, c'est le 12T Pro. Alors il y a déjà eu la présentation il y a quelques jours, je vous ai emmené avec moi, je vous ai montré, on a regardé, c'était cool d'ailleurs, on va couper la lumière, ok Google, éteins le bureau, voilà, comme ça c'est beaucoup mieux, beaucoup plus clair. Donc aujourd'hui je vous donne mon retour sur ce smartphone, le Xiaomi 12T Pro, on va regarder s'il est intéressant, les photos, tout ça, ce qu'on peut faire avec. Et puis n'oubliez pas, j'ai déjà posté une vidéo sur cette tablette-là qui est super canon. Pourquoi? Parce qu'on est sur une tablette pas très chère du côté de chez Xiaomi, ça reste de l'argent certes, je suis d'accord avec vous, mais qui reste quand même abordable. Donc si vous voulez aller la voir, Redmi Pad, la vidéo est bien évidemment sur ma chaîne YouTube. On se concentre aujourd'hui sur le Xiaomi 12T Pro, qui est intéressant, mais avant d'en parler un peu plus, on y va, générique. Le 12T Pro vient trouver sa place très facilement dans la gamme. Vous savez, il y a le Xiaomi 12, 12 Pro et compagnie en début d'année. Ils sont déclinés un peu. Xiaomi, ils aiment bien décliner, ils aiment bien les gammes. Attention, ils aiment bien les travailler à fond. Et arrive en deuxième partie d'année la gamme T, 12T, 12T Pro. Deux smartphones plutôt cool sur le papier, intéressants. Ils ont chacun leurs points positifs, mais également quelques petits points négatifs. Forcément, ils sont pas parfaits. Mais la question à se poser, c'est est-ce que si j'ai 799 €, on se parle pas d'une bagatelle, si j'ai 799 €, est-ce que je vais sur le Xiaomi 12T Pro? Est-ce que c'est un smartphone qui est intéressant, qui tient la route ou pas? Ou alors est-ce que je vais sur le Xiaomi 12T qui est à 649 €, en sachant qu'on est sur une version 8 plus 256 Go de RAM sur les deux smartphones. On a donc de la mémoire, on a donc du stockage, on a donc de quoi faire. Alors premier retour, et je vais vous le faire, je vous le dis, c'est sur le design. Moi, ce smartphone, je le trouve très sympa, élégant. On est dans ce que fait Xiaomi cette année, avec ce petit module photo qui est très élégant, très sympa, ça me va bien avec les petits détails. Je sais pas si c'est travaillé au laser, ça, vous voyez, on le sent un peu sous le doigt. C'est très joli. Après, il n'y a pas de gros changements par rapport au Xiaomi 12. Alors vous me direz, on est sur une déclinaison, c'est normal. Pour autant, lorsque je viens mettre 700 € sur un smartphone, j'ai peut-être envie d'avoir un truc un petit peu plus, pas exotique, mais un petit peu différent. Ici, c'est pas le cas. Néanmoins, la recette marche, la recette fonctionne, on la connaît. Par contre, ce que je peux bien vous dire, c'est l'écran. Alors, je trouve que l'écran ici est de bonne qualité, bien calibré, très agréable. En plus de ça, regardez, là, je voulais pousser à fond. Alors ici, tout de suite, il n'y a pas des masses de lumière. Il y a les lumières qui viennent là, bien évidemment, mais il est quelque chose comme 18 h. Regardez, c'est marqué là, 18h23. Donc, fatalement, eh bien, on manque un peu de lumière. On voit bien en plein jour. Je suis allé me balader, j'ai fait des photos, j'ai fait plein de trucs avec et je trouve que ça fonctionne bien. Donc, après, vous pouvez venir directement ici dans les paramètres, dans écran, et venir choisir le schéma de couleur. Soit intense, comme j'ai mis moi par défaut, soit en saturé. À vous de voir, hein, si vous voulez venir saturer un peu plus les couleurs ici. Soit en couleur originale, on va être un peu plus sur le jaune, hein, c'est moins ouf. Ou alors les paramètres avancés. Ce que je vous conseille quand même, c'est de rester ici sur intense, en recommandé. Je trouve que ça fonctionne très bien. Donc, très bonne gestion ici de la colorimétrie. Pareil, le taux d'actualisation qui va se faire automatiquement. Alors, soit vous pouvez venir le personnaliser et le laisser en 120 Hz tout le temps, ce qui est le cas tout de suite ici. Vous voyez 120 Hz, 60 Hz. Ce que je vous commande, c'est de le mettre par défaut. Comme ça, il va venir switcher automatiquement de façon intelligente. Donc ça, c'est plutôt cool et ça conviendra. Donc une fois de plus, bel écran de bonne qualité lorsque vous voulez venir regarder des jeux, lorsque vous voulez venir vous amuser, lorsque vous voulez venir aller sur les réseaux sociaux. Vous avez vraiment ce qui convient ici, donc pas de mauvaise surprise. Autre truc sur lequel ce smartphone est très bon, c'est le jeu, le gaming, parce que vous avez de la performance derrière. Après, je sais pas si vous avez l'habitude de Xiaomi, mais Xiaomi aime bien montrer les muscles, avoir des fiches techniques très robustes et très musclées. Ici, ils nous ont mis ce qui vient de mieux en termes de processeur aujourd'hui, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui ira parfaitement bien lorsqu'on vient se mettre une petite partie d'asphalte. Hop là, on va se mettre quand? On va se mettre ça comme bagnole. Et bien ici, vous avez de la performance. Ça cartonne très dur, très sec, parce qu'on peut le dire comme ça. Il existe une version en 12 Go de RAM, mais moi je l'ai pas ici, je la trouve pas. On est en UFS 3.1, donc on a ce qui conviendra parfaitement bien ici en termes de performance. Pas de soucis, pas de mauvaise surprise, ça fonctionne. Donc vous pouvez faire tourner tous les jeux du Play Store ici sans aucun problème. Donc si vous cherchez un smartphone pour le gaming, si vous cherchez un smartphone avec de la performance, vous allez avoir un smartphone sans compromis ici. Donc ça, c'est vraiment très cool. Voilà, et on finit les jeux. Bravo, c'est beau. Autre truc, et ça je vous l'avais déjà dit également lors de la présentation, c'est un truc que je trouve vraiment très appréciable ici, et bien c'est que vous avez des haut-parleurs stéréo. Je trouve qu'ils sont plutôt bien faits, plutôt bien répartis. Donc une fois de plus, pour tout ce qui va être gaming, pour tout ce qui va être visionnage de séries, de films, pour aller sur les TikTok, pour écouter les vidéos de Monsieur Greux par hasard, et bien vous avez une recette qui fonctionne et une recette qui est très bonne. Donc ça, c'est plutôt cool également. Autre élément qui est ici hyper important, vous avez une grosse batterie de 5000 mAh qui tient le choc. Mais au-delà de cette grosse batterie, vous avez surtout inclus un chargeur de 120 watts qui vous le recharge à 100% en seulement 19 minutes. Donc vous voyez que si vous avez joué pendant des heures et que vous êtes venu taper dans la batterie, vous le prenez, vous le branchez, vous le chargez 10 minutes, un quart d'heure, même pas. Vous êtes reparti pour une journée sans aucun problème. Donc ça, c'est très rassurant et c'est aussi un très gros point fort de ce smartphone. Maintenant, on a un truc un poil relou, c'est qu'ici MIUI 13 vient vous installer quelques applications par défaut. Je me retrouve avec un tracking maker, je me retrouve avec Opera, j'ai plein de petites applications à droite à gauche, j'ai un Fun Max ici, j'ai quoi? J'ai quelques petits jeux. Alors
Alors après, on peut les virer, hein, s'ils nous intéressent pas, on n'est pas obligé d'aller dessus, mais on les a par défaut. Et moi qui aime bien arriver à avoir une installation vierge, eh bien j'aime pas être embêté par ça et je les ai. Bon, me direz-vous, est-ce que c'est problématique? La réponse est non. Est-ce que l'expérience logicielle de MIUI 13 est bonne? La réponse est oui. Je vous l'ai déjà présenté, je trouve très cool. C'est très simple, c'est clair. C'est lisible. Ils sont vraiment venus travailler sur leur expérience logicielle et du coup, ça permet d'avoir un truc qui est très lisible et on trouve très facilement ces différents paramètres. Donc ça, c'est très bien. Et surtout, le point qui est extrêmement intéressant ici, c'est la partie photo avec ce gros capteur de 200 mégapixels. Alors, je vous l'ai déjà présenté, c'est le gros point fort, le capteur de 200 mégapixels. Mais à côté, ce qu'on pourrait reprocher, c'est qu'à quasiment 800 €, ils sont venus faire des choix avec un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels. Pourquoi pas monter? On est quand même à 800 balles ici. Et nous mettre un capteur de macro de 2 mégapixels, pour moi, une fois de plus, ça sert globalement à rien. Donc ici, on a un vrai capteur principal, c'est 200 mégapixels. On regarde le résultat tout de suite. Je vous montre quelques photos par-ci par-là que j'ai fait à droite à gauche, notamment ici à Munich lors du lancement. Là, on commence avec une photo où on n'a pas le soleil en direct. Je la trouve un petit poil terne là, vous voyez, et dès qu'on a le soleil, pouf, c'est éclatant, ça marche, c'est beau, c'est clair, c'est lisible. Capteur de 200 mégapixels, vous voyez un peu la différence. Là, on a un ciel qui paraît effectivement un petit peu blanc, alors que c'est le même moment, hein. Et là, tout de suite, vous voyez. Donc ça, c'est un petit point de détail à venir voir ici. À côté de ça, vous avez un truc qui est très bien, grand angle, hop là, ultra grand angle qui est aussi très bien dès que vous avez beaucoup de soleil. On peut venir zoomer. Comme on a ici un capteur de 200 mégapixels et qu'on n'a pas de téléobjectif, et bien il se passe quoi? Et bien d'un point de vue purement logiciel, il vient récupérer l'image au milieu du capteur pour vous sortir une image zoomée. Mais on n'a pas ici de zoom optique, c'est tout du zoom numérique. Mais ça fonctionne. Alors c'est pas la peine d'aller si loin, c'est pas terrible, attendez, on est là quand même. Mais vous voyez, pour venir zoomer légèrement, on peut et ça fera le taf sans problème ici. Donc là, je suis venu zoomer au max, vous voyez, bon, c'est pas ouf. Mais si je me remets là où j'étais normalement, ça fonctionne très clairement. Après, il y a 2-3 petits trucs qui marchent un peu moins bien. Ça va être le mode portrait. La nuit commençait légèrement à tomber. Il a eu beaucoup de mal ici au niveau du détourage, vous voyez. Ça, c'est un peu la limite aussi qu'on peut venir reprocher à ce logiciel. La nuit, il s'en sort pas trop mal. Dans l'ensemble, ça reste correct. Mais attention, on peut avoir des trucs pas mal, mais on peut aussi avoir quelques surprises. Donc peut-être qu'une mise à jour logicielle va venir améliorer ça. La nuit, pour avoir des paysages, ça ira très bien. Dès qu'il s'agit de photographier des humains ou de mettre un mode portrait, un peu plus de mal. Vous voyez, la caméra de selfie la nuit aussi, bon, c'est pas ouf. De l'autre côté, les caméras de selfie, lorsqu'il y a assez peu de lumière, en règle générale, elles font pas des merveilles. Mais lorsque vous vous baladez en plein soleil, qu'il fait jour, qu'il fait beau, et bien dans l'ensemble, c'est quand même plutôt bien. Les photos sont de bonne qualité, on peut ramener de bons souvenirs à la maison, ça c'est plutôt cool. Regardez, capteur principal, on est sur l'ultra grand angle, et après on peut venir zoomer un petit peu. Alors je vous ai fait différents clichés, petites balades comme ça. Il a eu un petit peu de mal ici au niveau des hautes lumières, on voit c'était aussi un peu la limite du capteur ici. Mais ça c'est le 8 mégapixels, donc on va pas lui en vouloir. Vous voyez là, capteur principal, ça fait le taf. Alors on peut faire de la macro également. La macro, est-ce que je suis fan? Non, je ne suis pas fan. Les fichiers sont pas ouf. Une fois de plus, vous avez un capteur dédié de 2 mégapixels, mais pas plus, pas moins que ce que je vous ai dit pour plein d'autres smartphones. Alors ici, quelques autres photos. Et vous allez voir, je vais vous montrer un truc qui est intéressant dans quelques instants également. Vous voyez, quelques petits clichés qui sont quand même plutôt pas mal, hein. Vraiment, ça sort plutôt bien. Pour la caméra de selfie aussi, au niveau des teintes de peau, je suis pas très fan, mais ça, c'est le traitement logiciel, hein, qu'on trouve généralement chez Xiaomi au niveau des caméras de selfie. Bon, j'ai cherché un peu le bazar comme ça. On voit qu'il a un peu plus de mal, mais ce n'est pas anormal. Il s'en sort quand même plutôt bien. Bon, regardez, il y a le truc qui m'intéresse, c'est le poids des fichiers. Là, vous êtes sur les photos normales, c'est du 12 mégapixels, vous voyez. Et on va regarder quand on arrive là. Vous voyez là les photos qui font 500 mégas, 400 mégas, 500 mégas. Ça, c'est les photos de macro. Et on voit tout de suite, la qualité est pas dingue. Capteur de 2 mégapixels qui nous sort des photos de macro qui font à peine 500 mégas. Donc c'est pas ouf. Par contre, regardez, dès qu'on arrive là, on arrive sur du 55 mégas. Là, ça veut dire qu'on est effectivement sur une photo prise en 200 mégapixels. Donc votre photo en 200 mégapixels, l'intérêt, eh bien, c'est que vous pouvez venir vous zoomer directement un peu dans l'image. On va venir zoomer par exemple sur le camion qu'on a ici, là, vous voyez, le camion de pompier. On reste sur une bonne qualité et c'est très cool parce que, et c'est comme ça qu'est fabriqué en fait le zoom numérique. Mais si vous voulez venir recadrer certaines choses lorsque vous êtes comme ça ici, eh bien vous pouvez venir le faire, donc c'est plutôt cool. Vous voyez, j'ai une 87 aussi également ici, 87 mégapixels. Si je veux venir zoomer un petit peu au niveau du panneau, je peux. Donc il y a un moment, je vais être un peu limité, mais je peux quand même venir en faire davantage. Alors je vais pas venir autant parce qu'on voit comment que l'algorithme il vient un peu compenser et que c'est pas ouf, mais on part quand même de là. Donc si je veux venir un peu zoomer par là, je peux venir zoomer un peu par là et sortir des choses qui sont assez intéressantes. Vous voyez, là c'est pareil, je peux venir zoomer un peu dans ma photo pour venir recadrer si je le souhaite. Donc ça c'est assez marrant quand même. Vous voyez par exemple ici j'ai deux clichés. J'ai un cliché ici qui fait 55 mégas, ici j'en ai un qui fait 16 mégas et c'est la même chose. Et c'est là où c'est intéressant. On les ouvre toutes les deux. Donc là c'est ma 200 mégapixels. Je peux venir zoomer un petit peu ici et je vois que je perds pas en qualité ici. A contrario, sur ma deuxième photo, lorsque je viens zoomer là, on voit tout de suite que ça vient davantage lisser. On va venir perdre un peu en détail et ça me paraît normal. Donc le truc qui est cool en fait avec ce capteur de 200 mégapixels, c'est que si vous voulez imprimer vos photos, eh bien vous aurez des photos de bonne qualité. Si vous voulez venir recadrer, travailler vos photos, vous pouvez. Mais si vous voulez également venir les retravailler différemment, vous avez du RAW. Donc ça c'est aussi possible. Donc en fait, ce qu'il faut retenir sur ce smartphone là, c'est qu'en photo, on aura un truc qui est intéressant sur le capteur de 200 mégapixels. On voit qu'on a des limites au niveau de la nuit, on voit qu'il a un petit peu de mal. C'est du logiciel, donc une mise à jour peut venir complètement corriger ça. Donc on continue à croiser les doigts en espérant que Xiaomi vienne mettre à jour cette petite partie là. Lorsque vous avez beaucoup de lumière, le grand angle et l'ultra grand angle font le taf. La macro on oublie, mais
mais ça c'est normal, j'aime pas du tout, de toute façon je vais pas être plus convaincu aujourd'hui que je ne l'étais avant. La caméra de selfie, bon, mieux vous retourner le smartphone et se prendre comme ça directement, on peut, mais c'est pas là où on aura les meilleurs clichés, mais ce capteur de 200 mégapixels, je trouve quand même qu'il est plutôt bien, il fera le taf. Alors après, il y a un autre truc à savoir ici, c'est qu'on peut venir filmer en 8K, faut-il aujourd'hui venir filmer en 8K sur un smartphone comme celui-là? Très honnêtement, j'en suis absolument pas convaincu. Là, je peux bien faire de la 8K, mais bon, voilà, je peux pas venir vous le recommander aujourd'hui. Si vous voulez venir filmer, faites-le sur votre capteur principal, pas plus, pas moins. Alors après, c'est un smartphone qui est très actuel parce qu'il a du Wi-Fi 6, du NFC bien évidemment. Il a une double SIM, ça c'est aussi très très cool. Moi, j'aimerais retenir 4 éléments principaux. Premièrement, ça va être une très belle dalle, bien calibrée, bien maîtrisée. Deuxième point, c'est beaucoup de performance avec le Snapdragon 8 Plus Gen 1. Le troisième point, c'est la question de la batterie. 5000 mAh de la recharge 120 watts, c'est juste monstrueux. Et puis quatrième point, c'est ce capteur de 200 mégapixels qui fait le taf, même si on voit qu'aujourd'hui en photo, il y a encore quelques petites imperfections. Alors, est-ce que je peux venir recommander ce smartphone de Xiaomi? La réponse est oui. Ça dépend de vous, de vos usages. Si vous voulez vraiment à 800 € avoir un excellent photophone, c'est peut-être pas là qu'il faut venir. Il fera de bonnes photos, de bons souvenirs, mais il a aussi quelques limites. Si par contre vous voulez un smartphone performant, un smartphone puissant, qui se recharge vite, qui ne vous lâchera pas, avec une bonne dalle pour le côté multimédia, eh bien c'est une très belle proposition que vous fait Xiaomi aujourd'hui avec son Xiaomi 12T Pro. Alors, si vous voulez pas y mettre autant, on peut également aller sur le Xiaomi 12T qui est à 649 €, qui est plutôt cool. À vous de voir, je sais pas d'ailleurs vous, est-ce que vous êtes team Xiaomi 12T Pro ou Xiaomi 12T? Dites-le moi en bas dans les commentaires et puis on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de smartphone, de Xiaomi, mais pas que, vous allez voir, on en reparle bientôt. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao, bisous, ciao. Brodies, we hit hard, that's blunt force trauma. 3-6 hoes, I pound my collar. If she less than a 10, I make her split the bill for real.